Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test de l'Inatech BTSP10. Alors, BTSP10, ça ne veut pas dire grand chose. Inatech, c'est encore une marque qui, il y a quelques jours, était inconnue, du moins pour moi. Donc, je dois vous dire que effectivement, je l'ai découverte avec ce test. Donc, Inatech BTSP10, bon, un nom déjà assez difficile à la base, mais qui veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une enceinte Bluetooth 2.1. Alors je dis Bluetooth, elle n'est pas uniquement reliable en Bluetooth, heureusement, vous pouvez la relier notamment en Jack 3.5 et c'est un point positif supplémentaire parmi tant d'autres. Et nous allons le voir, cette petite enceinte Bluetooth 2.1, elle est très intéressante, il y a plein de choses à dire. Alors l'Inatech BTSP10, une enceinte Bluetooth 2.1, donc ce qui veut dire que sur sa face avant ici vous avez deux haut-parleurs et il y a un caisson de basse entre guillemets, une sortie basse sur le bas. Alors on va écouter un petit peu d'ici quelques instants la qualité du son. On va d'abord faire un petit tour du propriétaire dans un premier temps. On va notamment parler encombrement et dimension. Alors il faut savoir que l'enceinte est recouverte d'un matériau très doux au toucher, une sorte de plastique soft skin très doux. C'est une sorte de caoutchouc, voilà, c'est très doux au toucher. Alors particularité, donc comme je viens de vous l'évoquer, c'est très agréable à utiliser. On a un effet un petit peu doux, glissant, donc c'est sympa. Particularité qui est malheureusement un petit peu négative dans l'autre sens, c'est que ça prend vraiment très bien les empreintes de doigts. Si vous avez les doigts un petit peu gras, vous allez très vite graisser l'enceinte. Et si vous êtes maniaque, vous allez devoir la nettoyer très souvent. Donc voilà, alors en termes de design, on est sur quelque chose qui est assez particulier. On a notamment une grille en forme d'alvéole sur la face avant. Le design de l'alvéole, on retrouve un peu partout. Ça fait un peu high-tech si vous voulez. En tout cas, c'est un design, on aime, on n'aime pas. Moi, je trouve ça assez sympa. Les formes sont plutôt simples. C'est-à-dire que hormis effectivement ce rappel d'alvéole, on est sur quelque chose voilà, qui est plutôt carré. Donc pas très déconcertant en termes de forme, on va dire. Bon, on a quelques petites originalités stylistiques, notamment Inatech sur un fond bleu ici pour faire ressortir le logo. Les boutons ici qui sont aussi en forme hexagonale. Voilà, donc on a tout un tas de belles petites originalités, mais enfin malgré tout, ça reste une enceinte 2.1 et certes, elle est mignonnette. Voilà. Alors en termes d'encombrement, on est sur un encombrement donc assez particulier, ça reste raisonnable parce qu'on est sur une enceinte nomade. Alors on est sur une enceinte qui fait 16,5 cm de long, qui fait 6 cm de haut et qui fait 4,5 cm d'épaisseur. Et alors pourtant, malgré des dimensions qui sont, on va dire, compactes, pour le coup, eh ben on a un son qui est quand même relativement puissant. Et ça, on va l'écouter d'ici quelques instants. En termes de poids, c'est peut-être une faiblesse, 375 grammes. Alors on n'a rien sans rien, forcément. On veut du bon son, on veut quelque chose qui pulse un peu, on veut du solide, voilà. Donc bon, oui, ça pèse 375 grammes. À vous de me dire si c'est lourd dans un sac à dos, par exemple, parce que typiquement ce genre d'enceinte, c'est fait pour être baladé avec vous dans un sac à dos, dans un sac de voyage, vous le posez sur la plage, etc. Ou tout simplement chez vous, sur un coin de bureau, c'est ce que je fais. Donc à vous de me dire si c'est lourd. Enfin moi, quand c'est sur mon coin de bureau, ça ne me dérange pas vraiment. Ça pourrait peser 1 kg, que ça ne me dérangerait pas. Quand c'est dans votre sac à dos, bon, ça peut être un peu encombrant. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu les dimensions. C'est une enceinte que l'on retrouve à 89 € actuellement en promo, notamment sur Amazon, sur la boutique officielle d'ailleurs sur Amazon de Inatech. Donc si vous allez sur Amazon, vous cherchez Inatech et vous retrouverez tout simplement les produits de la marque, notamment cette fameuse enceinte, la BTSP-10. Alors, qu'est-ce que j'en pense honnêtement? On va rentrer un petit peu dans le test, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là j'ai été très factuel, je vous ai parlé un petit peu des dimensions, je vous ai parlé du prix. Maintenant on va rentrer un petit peu dans ma propre appréciation. Alors, c'est une enceinte Bluetooth qui se relie très facilement, entre guillemets reliée, très facilement à un téléphone Bluetooth. Alors pour le coup, j'ai utilisé mon Nexus 4 que j'ai utilisé notamment avec l'application Play Music. C'est ce qui va nous permettre notamment de faire le test de cette fameuse enceinte. Alors l'enceinte pour le coup, je la pose sur le dos, le caisson de basse notamment est en bas, normalement je devrais la poser comme ça. Donc oui, on a un angle de caméra qui fait que je suis obligé de la poser comme ça pour que vous la voyez bien. Là elle est allumée, donc je fais un petit tour aussi du propriétaire sur les côtés parce que ça je ne vous l'ai pas montré. On a une prise auxiliaire qui permet de relier un câble auxiliaire double jack 3.5 qui est fourni avec l'enceinte. On a une entrée micro USB mais qui ne sert qu'à une seule chose, recharger la batterie parce qu'il y a bien une batterie rechargeable, heureusement. C'est une batterie nomade, un primo, vous n'avez pas besoin de la brancher au secteur pour vous en servir. Encore heureux, sinon elle ne serait pas vraiment nomade. Et deux, forcément, vous vous en doutez bien, il y a bien une batterie, ce qui veut dire que ce n'est pas des piles, vous n'êtes pas obligé de changer des piles ou de flinguer l'enceinte à la fin de l'utilisation. Heureusement d'ailleurs. Alors on a un bouton on-off. Et on a ici une petite LED. La LED clignote en bleu lorsque vous êtes bien notamment en ampérage avec tout simplement avec un appareil Bluetooth. Et vous avez les trois boutons au-dessus, bouton plus-moins pour contrôler le son, et un bouton ici qui vous permet tout simplement de relancer par exemple l'écoute. Un appui court, c'est pause, un appui court encore une fois de plus, vous relancez le titre. Alors vous allez le voir, on va donc mettre tout simplement le Nexus 4 à côté, on va faire comme ça. Et hop, finalement on fait comme ça, et on va lancer. Donc là on est en Bluetooth.
Et le son est vraiment puissant. Là, je suis vraiment très léger dans le son. Donc, son 2 points par la face avant. 0,1, donc 2.1 par le dos, par le bas, pardon. Donc là, c'est le caisson de basse, et là, c'est les deux enceintes. Donc vous les voyez, je suis en train de les étouffer. Enfin, vous l'entendez. Donc un son très puissant. Donc, hop, là, je vais refaire pause. Alors un son très puissant, et pour vous dire, il est tellement puissant que, petite blague, petite joke, petite parenthèse, j'ai un voisin qui est particulièrement énervant, avec une musique particulièrement désagréable parce qu'il met toujours des basses à pas d'heure. Bah pour le pourrir, c'est ma petite vengeance personnelle, je lui colle ma petite enceinte Inatech dans les oreilles, et ben voilà. Et puis je peux vous dire qu'avec les basses, ça rend pas mal du tout. Donc oui, c'est la petite parenthèse, le son est tellement puissant que ça me permet de pourrir mon voisin qui est particulièrement désagréable avec sa musique. Surtout qu'on n'a pas les mêmes goûts musicaux, tant pis pour lui. Et d'un autre côté, cette enceinte est tellement forte en termes de basse que lorsque vous la mettez à fond et que vous la mettez sur cette position, alors là c'est une parenthèse supplémentaire, et ben elle est tellement forte qu'elle vibre. Elle vibre sur la table. C'est pour vous dire que ça balance très fort. Là on était sur une puissance qui était très raisonnable. Donc, autre particularité, vous pouvez parfaitement relier cette fameuse Inatech BTSP10. Vous voyez, c'est un nom très agréable à prononcer. Vous pouvez parfaitement la relier en jack 3.5 à votre mobile. Voilà, auquel cas, on va voir si ça marche comme ça. Voilà. Donc, là, je suis sur l'enceinte au son maximum. Maintenant, il faut que je booste le son du Nexus 4. Voilà. Donc un son bien puissant. Donc deux moyens justement de relier cette fameuse enceinte. Vous avez donc le moyen, on va dire pas classique, mais qui commence à devenir de plus en plus coutumier, et notamment c'est l'usage principal de cette enceinte, c'est le Bluetooth. Et vous avez forcément aussi à côté la possibilité de le relier forcément en jack 3.5. Ça, ce jack 3.5 par exemple, il est sympa lorsque vous voulez relier votre enceinte à un ordinateur portable. C'est ce que je fais par exemple, je relie l'enceinte à un ordinateur portable, ça me permet d'accéder à une banque de titres MP3 plus importante que celle de mon téléphone. Et voilà, c'est tout simplement l'usage que j'en fais, notamment un coin de bureau, et comme vous l'avez compris, ça me sert à pourrir mon voisin au passage, donc c'est toujours sympathique. Un son très puissant pour cette Inatech 2.1, forcément je ne l'ai pas poussé à fond parce que à la vidéo ça serait un peu vous casser les oreilles, ça n'aurait pas été très agréable. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon appréciation sur la qualité du son, enfin en tout cas sa puissance. Maintenant pour vous parler de la qualité, parce que là je vous ai parlé plutôt de la puissance, pour la qualité on est sur quelque chose qui est très satisfaisant. Les basses sont claires, sont vraiment propres, il n'y a pas de grésillement, il n'y a pas de truc dégueulasse quand on écoute cette enceinte, quand on écoute le son avec cette enceinte. Les aigus, les médiums sont tout à fait bons, procurés par la face avant, donc pas de problème, on est sur un son qui est vraiment très satisfaisant. Autre particularité de cette enceinte, c'est qu'elle sert aussi de kit main libre. Vous pouvez parfaitement vous en servir en kit main libre, tout simplement pour téléphoner aussi. C'est un bon point supplémentaire. Alors c'est pas mon usage, je vous l'avoue honnêtement, moi je m'en sers uniquement pour écouter de la musique, pas en mode conversation, mais elle a cette particularité, elle a cette fonctionnalité. Voilà. Donc conclusion de cette vidéo de présentation, de test de l'Inatech BTSP10 2.1, donc enceinte Bluetooth nomade. Qu'est-ce que j'en pense? Eh bien j'en pense qu'en termes de matériel c'est du très bon, c'est du tout bon, c'est du bonheur, c'est du bonheur. On est sur une enceinte qui a un très bon son, qui a un son qui est très puissant, qui a un design très sympa, pas trop encombrante, un peu lourde peut-être dans votre sac à dos, c'est à vous de voir, qui a des petites fonctionnalités, des petites originalités, des petites belles idées, notamment cette LED de notification, entre guillemets, qui s'allume en bleu lorsque vous êtes tempéré en Bluetooth, qui s'allume en rouge lorsque vous êtes en recharge par exemple, qui s'allume en vert lorsque vous allez recharger, etc. Un bouton on-off, ok, donc fonctionnellement parlant, c'est malin, c'est bien fait. Le bouton Bluetooth ici sert à faire l'ampérage facilement, ça dure 20 secondes, c'est vraiment ultra rapide. Et ça sert aussi de pause, de mode pause, de mode relance, quoi, tout simplement. Mode pause, écoute. Les deux boutons on plus moins pardon, du son. Donc on est sur quelque chose de très bien pensé, très bonne qualité de son, très bonne ergonomie, on va le dire, comme ça, parce qu'il n'y a pas de truc complètement idiot en termes d'ergonomie. Finalement, la seule remarque que j'ai à faire, c'est le prix, parce qu'on est sur quelque chose qui est relativement élevé en termes de prix. On est quand même sur 89,99 € d'ailleurs sur la boutique officielle, donc en tout cas l'espace officiel sur la boutique Amazon de Inatech. Donc un prix qui est relativement élevé. À vous de voir si justement eh bien, vous avez ce budget pour ce type d'enceinte nomade. Personnellement, je le confirme, le prix me semble élevé, mais d'un autre côté, c'est un peu la tendance marché, c'est-à-dire que pour ce genre de matériel, avec une batterie intégrée, avec du Bluetooth, une très bonne qualité de son,
très difficile de trouver moins cher. Il est vraiment très très difficile de trouver moins cher. Donc c'est à vous de voir si vous avez ce budget-là. Moi je trouve ça un peu cher, mais c'est très subjectif comme appréciation, tout aussi subjective que ce que je trouve en termes de qualité de son, qui est donc à mon goût excellente. Très 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 bonne qualité de son et qualité de fabrication qui est aussi tout à fait satisfaisante. C'est allemand, il faut savoir que la marque Inatec est allemande et les standards de qualité de fabrication allemand, bon voilà, on a une réputation de qualité de fabrication allemande, et ben, c'est pas pour rien, parce qu'effectivement le produit qui est le BTSP10 Inatec est très bien conçu. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter sur notre site, n'hésitez pas également à la commenter sur notre forum ou plus simplement sur la vidéo YouTube elle-même si vous êtes en train de la regarder sur la chaîne YouTube, voire sur le site si vous êtes en train de la regarder sur le site. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos deux autres espaces qui sont Facebook et Twitter. Pourquoi je vous les cite? Parce que tout simplement Facebook me permet notamment de vous donner mon agenda de test, mais aussi celui de mes deux chers autres rédacteurs chez Top 4 Fun qui sont Étienne d'une part et Jacques qui est en train de nous rejoindre, et Twitter également qui me sert notamment à vous donner des petites news, des petits flash news. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site, le forum, YouTube, le Facebook et le Twitter que nous avons. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo surtout. Et enfin, dernière petite chose, n'hésitez pas à mettre des pouces verts. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.